du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 8 décembre, et nous sommes dans la solennité de l'Immaculée Conception. Demandons au Seigneur de nous couvrir de l'Esprit Saint comme il a couvert la Vierge Marie dans la conception de Jésus-Christ notre Sauveur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. L'évangile est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit viendra sur toi, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans cette solennité de l'Immaculée Conception, nous pouvons d'abord retenir une chose très importante. Lorsque l'ange dit: Sois sans crainte. Donc toi aussi en ce jour, ne crains pas. Ne crains pas. Le deuxième élément, tu peux dire, le Seigneur te dit aussi: Voici, dis comme la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur. Seigneur, je ne crains pas. Je suis le servant, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Et aussi, lorsque nous accueillons la parole de Dieu, en même temps que nous accueillons la parole de Dieu, l'Esprit Saint aussi nous couvre, nous permet de faire naître, de faire voir Jésus. Et pour terminer, bien aimé dans le Christ, pourquoi l'Immaculée? Pourquoi nous disons que Marie est immaculée? Nous allons donner cette petite catéchèse rapide pour comprendre le sens de cette fête de l'Immaculée. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est lui qui est conçu dans les entrailles de la Vierge Marie, le Dieu. C'est un Dieu saint, le Saint des Saints. Marie a reçu donc, par une grâce extraordinaire, elle a reçu ce privilège-là, ce privilège qui est manifesté dans cet évangile que nous venons d'écouter, dans Luc chapitre 1er, verset 26. Comblé de grâce. Est-ce que nous savons de quelle grâce il s'agit? Et Marie est d'ailleurs la seule personne dans la Bible dont on dit comblé de grâce. Ce titre est unique dans la Bible. Personne au long des siècles n'a ce titre-là. Alors l'Église a conçu et a vu dans ce titre comblé de grâce cette grâce extraordinaire que Dieu a accordée à la Vierge Marie. Cette grâce extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est rachetée dès sa conception. Elle est née sans péché et elle a vécu aussi sans péché. Elle a été préservée du péché originel et aussi vécu sans péché. Voici le sens de l'Immaculée Conception. Comment Marie a échappé à l'héritage du péché originel? Comment a-t-elle pu? Comment? C'est grâce à l'action, à la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Ça paraît anachronique sur la croix, mais c'est le mystère de la puissance de Dieu. L'action rédemptrice, la grâce de Christ qui nous sauve quand il met sur la croix, déjà par anticipation, ça vient sauver, rendre la Vierge Marie immaculée. Et aussi, c'est un privilège qu'elle reçoit, parce qu'elle a dans son sein le Saint des Saints, Dieu, Jésus-Christ. Donc ce corps-là ne pourrait pas connaître la corruption du péché. Donc voilà, voici le sens un peu de cette fête-là.
Aussi, nous avons cette même grâce pour le baptême. Éphésiens chapitre 1er, verset 4, où il nous dit que nous avons été créés immaculés, sans péché. Par le baptême, nous renaissons de nouveau. Demandons vraiment à la Vierge Marie de nous donner, de rechercher à être toujours immaculés, à être sans péché. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Et pose-toi cette question en ce jour. Est-ce que moi aussi je veux être immaculé? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.